Un jour, il m'a appelé et il a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je ne peux pas arrêter de rêver de toi. J'entends ta voix dans ma tête, et j'entends votre voix au fond du puits. Soyez parti demain. » Et j'ai dit, « J'ai gagné. Je ne peux pas arrêter de rêver de toi. J'entends ta voix dans ma tête et je crains de perdre mon emploi et ma famille. J'ai perdu tout mon argent. » Il a dit, « Je te facture avec X, puis je te verrai demain. » J'ai dit, « J'ai gagné. J'ai réussi à rester debout, comme vous l'avez dit. Tout ce que nous faisons a des conséquences. » Puis le jour où j'ai fait ce rapport de l'asage de chat, nous écouterons l'amarrage, c'est simplement notre ami. Nous voulions un homme pour elle et nous n'avons pas mesuré les conséquences de ce que nous voulions. Tellement de regrets. Et, je suis le gars qui s'est humilié, et je vais bien. Tout ce que nous faisons a des conséquences, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai 29 ans maintenant, et je ressens toujours les effets de cette expérience. Vous ne faites peut-être pas attention à vos actions. Quelque chose d'autre. Important d'être ouvert avec les gens, qui vit à Orlando, aux États-Unis. Envoyez-lui un baiser. Jayceel, si vous le souhaitez, envoyez-moi un baiser. Laissez votre nom et votre ville ci-dessous, et je vous enverrai un baiser. Jayceel et moi allons à Orlando, à Disney, pour rester chez elle. Si vous souhaitez partager votre histoire, tout comme Dal a fait, vous pouvez y aller sur mon Instagram. Comment avez-vous fait? Je voudrais t'envoyer un baiser chaleureux à Jayceel Mirella, qui vit à Orlando, aux États-Unis. Jayceel, j'espère que tu lui enverras un baiser aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un baiser dans les commentaires ci-dessous. Jayceel et moi sommes allés à Orlando, directement à Disney, et sommes restés chez elle. Si vous souhaitez partager votre histoire, tout comme Dal a fait, vous pouvez le faire sur mon Instagram. Je suis entré dans votre Instagram et je vous ai envoyé un message direct avec un peu de mon histoire, ce que je voulais dire, puis vous m'avez appelé. C'est aussi simple que ça. Je vais aussi vous parler de notre moment. Aussi, permettez-moi de vous dire que si vous souhaitez acheter mon livre sur Hotmart, CR24, l'acheter aide à maintenir le canal. Le lien est maintenant dans la description. Sans plus tarder, mon ami, ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé quand j'étais là-bas. J'étais sur Instagram quand tu m'as contacté. Nous avons commencé à discuter, et il s'est avéré que nous avions beaucoup de choses en commun. Je vous ai parlé de mon histoire et de ce que je cherchais. Ensuite, tu m'as appelé. C'était comme si nous étions censés être. Je vais vous parler du livre aussi. Cela s'appelle R24 et vous pouvez le trouver sur Hotmart. Si vous l'achetez, vous contribuerez à maintenir la chaîne. Voici le lien dans la description. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous parler de mon ami. Tout a commencé quand j'avais environ 24 ou 25 ans. J'ai rencontré quelqu'un sur Facebook. Je pensais que c'était étrange parce que nous avions beaucoup d'amis communs. Nous avions plus de 30 amis communs. À l'époque, nous avons beaucoup utilisé Facebook, mais de nos jours, nous ne l'utilisons pas autant. Il m'a ajouté sur Facebook, et je pensais que c'était étrange. Je lui ai dit, je ne suis pas sûr de ce type. Je ne suis pas prêt à être son ami. Mais je lui ai donné une chance. J'avais entre 24 et 25 ans lorsque j'ai rencontré cette personne sur Facebook. Au début, j'étais un peu surpris parce que nous avions tellement d'amis communs, comme plus de 30 personnes. J'ai utilisé Facebook à l'époque, mais de nos jours, je ne l'utilise pas autant. Ensuite, il m'a ajouté et j'ai été un peu surpris. J'ai eu beaucoup de déceptions d'amour parce que je suis sortie avec 8 ans. Ensuite, j'ai décidé que je ne voulais pas m'impliquer avec personne. Je voulais juste rester célibataire. Ensuite, ce garçon m'a ajouté, et je n'acceptais pas au début. J'ai décidé de voir qui il était, et c'est pourquoi il m'a ajouté. J'ai eu beaucoup de chagrin dans le passé parce que, je suis sortie avec 8 ans. Ensuite, j'ai décidé de faire une pause dans les rencontres. Je voulais me concentrer sur moi-même et être célibataire pendant un certain temps. Mais alors, ce gars m'a tendu la main. Je n'étais pas prêt à sortir à l'époque, mais j'ai pensé, pourquoi pas? J'étais curieux et j'ai décidé de lui donner une chance. Nous avons commencé à discuter sur Messenger, et il m'a dit qu'il me connaissait quelque part, même si je ne me souvenais pas de lui. Je me sentais comme je le connaissais, alors j'ai décidé de lui donner une chance. Mais je n'étais pas vraiment intéressé par lui. Je n'ai pas ressenti de connexion et je n'étais pas attiré par lui physiquement. Ensuite, il a commencé à flirter avec moi, et nous avons fini par nous rencontrer.
Je ne savais pas comment me sentir à ce sujet au début, mais j'ai décidé de l'essayer. Il m'a envoyé un message sur Messenger et nous avons commencé à parler. Il a dit, « Je te connais. Tu vis près de chez moi, et tu ne te souviens pas de moi, mais je me souviens de toi. » Alors, puis je suis parti et je suis parti. C'était une conversation rare. Je ne donnais pas beaucoup de sujets pour lui parce qu'il était une personne dès que cela n'a pas fait de différence pour moi. Je ne l'accepte pas. Je ne fais rien parce que je ne l'ai pas accepté. Et puis je suis parti avec lui. Quand je suis parti, il était très bon. Il m'a vu, mais c'était très bien, vraiment. Il a dit, si bien. Il a parlé de la vie et m'a mis sur un piédestal. J'ai dit à quel point je l'aimais là-bas, non, elle était méchante, et quand nous sortons d'une relation, nous sommes si fragiles. Zignou que quand quelqu'un dit cela, il semble comme si nous avons trouvé un Dieu, tellement bien, si bien, parler de la vie, et m'a mis sur un piédestal. J'ai dit à quel point je l'aimais. C'était beau, intéressant et méchant. Quand nous sortons d'une relation, nous sommes si fragiles. Zignou que quand quelqu'un dit quelque chose de gentil, il semble comme si nous trouvions un Dieu. Droite? Il m'a donné un cadeau lors de la première réunion. Il m'a parlé de la beauté, de l'intelligence et de la promesse que j'étais. Je venais de terminer mes études collégiales et j'étais à mon premier emploi. Alors il a dit, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de bonnes choses dans votre vie si vous avez besoin d'aide. Je l'ai pris, puis je suis allé le croire. Droite? Je suis parti, puis il m'a demandé de sortir avec. Je pensais qu'il m'a donné un cadeau lors de la première réunion et m'a dit à quel point j'étais beau, intelligent et prometteur. Je venais de terminer mes études universitaires et je commençais mon premier emploi. Il a dit, ne vous inquiétez pas, car il y a beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Si vous avez besoin d'aide, je serai là pour vous. J'ai pris son offre et je suis parti. Environ 3 semaines plus tard, il m'a demandé à ce jour. Je pensais que c'était étrange, mais j'ai dit, les gens le font parfois. Il a répondu, mais je t'aime. J'ai dit, Tito, tu viens de dire que tu m'aimes. Il a dit, ce n'est pas parce que vous êtes différents. Il a dit qu'il y avait de nombreuses différences entre nous. Puis j'ai accepté de sortir avec lui. Seule ma mère connaissait notre relation. Quand il m'a rencontré, il s'est retourné et a dit, ce gars n'est pas un bon choix. J'ai dit, c'est étrange, mais c'est une personne très gentille. Il a répondu, oh, mais je t'aime. J'ai dit, mon ami, tu ne connais même pas Tito. Tu dis déjà que tu m'aimes. Il a dit, ce n'est pas parce que vous êtes différents. Toute cette phrase, non. Tu es différente de l'autre homme, je suis allé, laissant rouler, puis nous avons commencé à sortir ensemble. Seule ma mère l'a rencontré et il s'est retourné et a parlé. Ce gars n'est pas un bon gars biblique. Ce gars a quelque chose là-bas. C'est comme ça, à moitié caché, non, et ma sœur. Elle est très mon amie. Elle connaît plus ma sœur. C'est mon amie, et elle ne parlait pas de mère. C'est une personne. Bien, lâchons prise. Opportunité pour nous de voir s'il est une personne vraiment cool. Il s'est présenté comme une très bonne personne jusqu'au jour de sa rencontre. Pour ma mère comme ça. Elle connaît très bien la sœur de mon ami. C'est une personne formidable. Voyons s'il est aussi gentil qu'il n'y paraît. Il semblait être une très bonne personne jusqu'au jour où il a rencontré ma mère. Ma sœur a amené sa mère avec lui, et il vous a fallu savoir, une orchidée pour ma mère, comme celle-ci. Tout allait bien, puis il a invité notre famille à rencontrer sa famille. Il y a eu un déjeuner et tout le monde était là. Je n'avais jamais eu cela auparavant. J'ai eu un petit ami depuis longtemps, mais mon ex-petit ami n'était pas très roman. Icy. Il était juste comme lui. Tout le monde m'a averti que je parlais comme ça. Les gens ont dit que je sortais avec un vagabond. J'ai dit, les gens, mais ce n'est pas le cas. Il ne m'aime pas. Il a invité notre famille à rencontrer sa famille pour le déjeuner. Tout le monde était là, et ce fut un moment vraiment spécial. J'ai eu un petit ami depuis longtemps, mais mon ex-petit ami n'était pas une personne très romantique. Il était plus une personne pratique et il était toujours occupé. Beaucoup de gens m'ont averti de lui, disant, c'est un vagabond. J'ai dit, non, il n'est pas comme ça. C'est une personne calme. Mais j'ai réalisé que ce n'était pas complètement vrai. Je parlais avec un de mes amis, qui a grandi avec nous, et il m'a parlé d'un gars qu'il connaissait. Je sais que ce n'est pas la personne la plus populaire, mais c'est un gars formidable. C'est un gars formidable, mais il est aussi un peu un fauteur de troubles. J'ai dit, oh, non, il n'est pas comme ça. Mais c'est une personne calme. Puis j'ai découvert qu'il avait été infidèle.
Il avait environ 29 ou 30 ans à l'époque, et il était déjà marié et avait une fille. Sa fille avait environ 7 ans à l'époque. Puis il m'a parlé de sa fille. J'étais super excitée et il l'était aussi. Il a dit, vous la connaissez, mais ça n'aura pas à être dans. C'était un homme d'environ 29 ou 30 ans à l'époque. Il était déjà marié et avait une fille. À l'époque, sa fille avait environ 7 ans. Ensuite, il a dit qu'il me présenterait sa fille. J'étais super excitée et il l'était aussi. Il m'a dit, vous la connaissez, mais cela n'aura pas à être pressé. J'ai dit, les gens, mais pourquoi? Je ne serais pas pressé de savoir si votre fille, non? Il a dit qu'il ne serait là que pour elle pendant les vacances en décembre. Il est allé et a fait un gros câlin à sa fille. Ensuite, j'ai posé des questions sur son ex-femme. Il a évité de parler de son mariage. Il m'a dit que c'était une très mauvaise personne qui l'a battue. Il a dit que c'était une femme qui n'était pas gentille. J'étais pressée et j'ai dit des choses que je ne devrais pas avoir. J'étais tellement concentrée sur la connaissance de mieux votre fille, et je voulais m'assurer qu'elle avait raison pour lui. J'ai posé des questions sur son ex-femme, son mariage et tout. Il a évité d'en parler, mais il m'a dit qu'elles étaient une personne très difficile. Il a dit qu'elle l'avait frappée et qu'elle n'était pas une femme gentille. J'étais en colère à l'époque, mais je lui ai demandé, comment une femme qui vous a épousé ne vous occupe pas de vous? Comment pouvons-nous être aveuglés parce que les gens disent? Il l'a qualifié de bombardier d'amants, et je suis désolée, mais mon anglais n'est pas génial. Il était tellement gentil et aimant au début, et je ne savais pas que c'était un signe de son passé. J'étais une femme qui a laissé des choses à la maison pour lui, et j'étais toujours là pour lui. Je lui ai dit, comment une femme qui vous a épousé ne vous occupe pas de vous? Les gens croient en tout ce que la personne dit. Il l'a appelé bombardier d'amants, et j'ai pensé, mon anglais est terrible, mais c'est parce qu'il était tellement plein d'amour pour elle au début, et vous commencez à découvrir qui elle est vraiment. J'ai essayé de m'éloigner de lui, et il s'est tourné vers moi et a dit, les gens étaient mauvais avec lui. Pourquoi s'est-il séparé? Il a été trahi. C'est dommage. Et puis je suis allée, laissant cela se produire. Je me suis de plus en plus impliquée avec lui chaque jour, puis il était parti. J'ai réalisé que j'étais déjà complètement attachée aux tentacules de cette relation, et c'est ce qu'il faisait. Il n'a pas parlé de ses relations et de tout ce qui est vrai. J'ai essayé de m'éloigner, et il s'est tourné vers moi et a dit que c'était parce que les gens étaient mauvais avec lui, pourquoi il s'est séparé et qu'il a été trahi. Je me sentais tellement désolée pour lui, puis je me suis impliquée, chaque jour de plus en plus amoureux. Puis il a commencé avec moi. Les choses ont commencé à changer. Je suis allée et j'ai dit, il se passe quelque chose? Je vais essayer de comprendre ce que c'est. Je me suis assis pour lui parler. J'ai dit qu'il était étrange et il m'a dit qu'il n'était pas normal. Il a travaillé avec des problèmes de construction, où il a dû voyager beaucoup pour pouvoir participer à ses travaux. Il est allé à Sao Paulo, puis il était au téléphone avec moi, lui demandant pourquoi. Les choses ont commencé à changer entre nous. J'ai dit, quelque chose se passe. Parlons, nous nous sommes assis et avons discuté. J'ai dit, vous avez agi un peu étrange ces derniers temps. Il a dit, j'ai travaillé sur des projets de construction qui nécessitent beaucoup de voyages. Je suis allé à Sao Paulo et à d'autres endroits. Je lui ai demandé, pourquoi agissez-vous de cette façon? Il a dit, c'est juste comme ça que je suis avec toi. 2 jours plus tard, j'ai vérifié son Instagram et j'ai vu qu'il avait ajouté un tas de femmes en tant qu'amies. Je me suis dit, c'est un signe. Ensuite, j'ai vu une photo qu'il avait publiée du travail, et une femme avait commenté, oh, beau. J'avais l'impression de manquer quelque chose. C'est alors que j'ai remarqué qu'il agissait un peu différemment autour de moi. Il a dit que c'était normal, mais je pouvais dire que quelque chose était parti. 2 jours plus tard, j'ai vérifié son Instagram et j'ai vu il avait ajouté un tas de nouvelles femmes. Lui de demander ce qui se passait sur. Il a également choisi le type de vêtements que je devais utiliser. Tu n'es pas mon ami et je ne veux pas non plus être ton ami. Vous n'êtes pas le type de personne avec laquelle je suis intéressée à être amie. Vous avez choisi de tailler mes relations, et vous avez même dicté ce que je devrais porter. Un jour, je portais une robe qui me faisait ressembler à un glissement, et tu as dit que j'avais l'air. Vous m'avez dit que je changeais la façon dont je me comportais et que je n'étais pas moi-même. J'ai parlé moins et j'ai diminué mes amis. Nous voyons et pensons que nous jugeons les gens quand cela se produit. Nous parlons comme ça, mais si cela se produisait avec moi, ce ne serait pas ainsi. C'est différent, cependant.
Un jour, je portais une robe qui était un peu trop révélatrice, et il a dit que j'avais l'air d'un glissement. Je suppose qu'il avait raison, et il a dit que je changeais comme je me comportais. Je n'étais pas la personne que je suis. Être comme ça, se rapproche s'il n'était pas une bonne personne pour moi. Nous sommes tellement enveloppés dans le moment où nous ne pouvons pas voir ce qui est juste devant de nous. À son arrivée un jour de novembre, il agissait très étrangement. Nous nous sommes beaucoup amusés samedi, mais il agissait très étrange. Ensuite, je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, je n'ai rien. J'ai répondu, c'est très gentil de ta part. Je pense que c'est le nôtre. J'ai dit, non, tout est normal. Tu restes ici. Je suis fou de toi. J'aime beaucoup de toi et tout. Quand il est arrivé un autre jour, dimanche matin, il est venu à ma porte et a dit, je ne veux pas. Je lui ai demandé quelque chose et il a dit qu'il ne l'avait pas. J'ai dit, oh, c'est dommage. Il a dit, je pense que c'est à nous. J'ai dit, non, tout va bien. Vous restez là où vous êtes. Je vous aime beaucoup, et tout est normal. Dimanche matin, il est venu chez moi. Il a frappé à ma porte et a dit, je ne veux pas. Mais il m'a emmené là-bas. Il a dit, nous avons utilisé une alliance. J'ai dit, prenez-le ici. Je ne veux pas, mais rien avec vous. Il m'a simplement quitté sans un mot et est sorti, et je me sentais tellement désespéré que j'ai commencé à pleurer. Je pleurais et je ressemblais à un enfant. J'ai tellement pleuré que j'ai même crié. J'ai dit, vous êtes là. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Cela fait 6 mois, et j'avais vraiment hâte de passer du temps avec vous, mais il a continué à changer les plans. Il a dit, prenez cette route, et je l'ai fait. Je voulais vraiment éviter les conflits, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. Je me sentais tellement déçu et bouleversé que j'ai commencé à pleurer. J'étais dans un tel état de détresse que je ne pouvais même pas penser directement. Je sanglotais incontrôlablement. Après un certain temps, je me sentais comme si je ne pouvais pas continuer comme ça. Nous étions ensemble depuis 6 mois et j'avais développé une telle dépendance à son sujet. Puis, un jour, il s'est présenté chez vous et a dit que nous étions séparés. Il ne m'a donné aucune raison. Je suppose qu'il se sentait juste différemment. Il a fini par partir et j'ai été laissé dans un état de confusion. Je pleurais, désespéré, je l'ai appelé. Il a appelé sa mère, puis j'ai pris la voiture de ma sœur et je suis allé chez lui. J'étais tellement dépassé. J'étais tellement dépendant de lui, puis un jour, il vous a montré, et a dit que nous étions finis. Il ne m'a donné aucune raison, mais je suppose que cela avait quelque chose à voir avec ce qu'il ressentait pour moi. Il est juste parti, est monté dans sa voiture et s'est éloigné, pleurant. Je pleurais, totalement dépassé et je l'ai appelé. Puis, il a appelé sa maman, et j'ai pris la voiture de ma sœur et je suis allé chez lui. J'étais tellement confus. Je suis passé par une voiture et j'ai pris son rétroviseur, et le gars m'a poursuivi, disant que je devais payer pour cela. Je lui ai dit que je ne savais même pas que j'avais pris le miroir et que nous avons commencé à parler. Ensuite, nous avons commencé à nous battre, et les choses sont devenues vraiment folles. Il est parti et je ne pouvais pas contacter lui. J'ai essayé de lui parler toute la journée, mais il n'était pas là. Je passais par une voiture et, sans son sens, j'ai pris le rétroviseur. Le chauffeur a commencé à me suivre, disant que je devais payer pour cela. Je lui ai dit que je ne savais même pas que je l'avais pris. Nous avons commencé à se chamailler, puis j'ai commencé à me battre avec le conducteur. C'était un gâchis total et il est parti. Il n'est pas revenu pendant environ 6 heures. Quand il est finalement revenu, il était ivre. Il est venu chez moi, où je buvais beaucoup. Il agissait étrange et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas savoir ce qui venait de se passer. Je suis revenu et il agissait bizarre. Je ne voulais même pas savoir ce qui venait de se passer. Il est venu chez moi environ 6 heures plus tard, quand j'étais un petit tissu. Il est venu chez moi, où je buvais beaucoup, et nous avons commencé à parler. Je ne sais pas ce que je faisais. Nous n'y retournons pas. J'étais idiot. Je suis revenu tout de suite. Je ne voulais même pas savoir ce qui venait de se passer. Je suis revenu et il devenait différent avec moi. C'était une personne étrange, une personne épaisse, me traitant mal. Il était instable pour une personne qui avait beaucoup d'instabilité. En même temps qu'il était d'accord avec moi, il ne allait plus bien. C'était mauvais. Puis j'étais un jour, à droite, un jour sur Instagram, j'ai vu une annonce sur tarot. J'ai pensé, pourquoi ne pas jouer une carte de tarot pour voir ce qui se passe? Cela ne fera de mal à personne. J'ai dit au garçon et je lui ai dit. J'avais un gars vraiment sympa qui était un peu potelé.
Il était un peu plus sensible que ce à quoi je m'attendais, d'autant plus qu'il était également très ouvert et honnête avec moi. Mais ensuite, il a commencé à agir un peu bizarre. Un jour, j'étais sur Instagram et j'ai vu une annonce pour une lecture de tarot. J'ai pensé, pourquoi ne pas l'occasion? Ce sera amusant, et ça ne fera de mal à personne. Alors, je lui ai dit ce qui se passait. Il était de Goya. Je lui ai dit que j'avais déjà eu de l'expérience avec les lectures de tarot, mais c'était il y a longtemps. J'avais fait quelques lectures quand j'étais plus jeune, mais je ne croyais en rien qui est venu. Je n'ai pas de religion aujourd'hui, mais je crois en Dieu. Je pense qu'il est difficile de comprendre des choses qui ne font pas partie de notre culture parce que nous n'avons pas toutes les informations. Il venait de Goya, et j'avais déjà eu des contacts avec tarot il y a des années. J'ai eu quelques expériences avec ça quand j'étais beaucoup plus jeune, alors j'ai décidé de l'essayer. Je ne croyais pas en quoi que ce soit contre la religion ou tout ce qui me rendrait mal à l'aise. Je n'ai pas de religion aujourd'hui, mais je crois en Dieu. Je pense que les choses qui ne sont pas de notre sphère sociale sont très compliquées parce que nous n'avons pas de connaissances. Nous finissons par nous impliquer parfois avec des expériences très intenses. Je suis allé de ce côté et j'ai pris contact avec ce garçon. Je lui ai dit ce qui se passait, il m'a lutté. Il m'a dit que c'était un homme qui était crétin, donc c'était un jupon. Il avait d'autres femmes, mais il voulait seulement être avec moi. Je devais faire un travail parce qu'il ne resterait pas avec moi. Il avait besoin de comprendre que j'étais celui avec lequel il voulait être. Parfois, je m'implique avec des gens un peu intenses et j'y suis allé. Je me suis connecté avec ce type et je lui ai fait savoir ce qui se passait. Il m'a dit que c'était un homme qui était très pointilleux, préférant les femmes avec lesquelles il n'était pas en couple. Je devais lui rappeler que j'étais la bonne personne pour lui. J'ai commencé par dire, ok, mais c'est du travail. J'ai entendu parler du bourdonnement d'amarrage aimant, mais je n'ai jamais eu de contact avec ça. Je ne suis pas intéressé à en parler d'abord. Je veux juste me concentrer sur l'amarrage aimant parce que j'ai lu que c'est bon pour la vie des gens. Il a dit, non, tu as tort. C'est très calme quand tu le veux, et ça réalise. J'ai pensé, oh, c'est la bonne personne pour lui. J'ai commencé, en disant, d'accord, et quel est ce travail? J'avais entendu parler du bourdonnement d'amarrage aimant, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui. Puis j'ai dit, je ne veux pas tal, cas à ce sujet. Tout d'abord, je lui ai dit, je ne veux tout simplement pas faire de l'amarrage aimant parce que c'est quelque chose que j'ai lu qui tient la vie des gens. Il a dit, non, vous vous trompez. C'est très calme quand tu le veux, et ça réalise. Je suis allé dire, non, je ne veux pas avoir autre chose que je peux le faire comme moi. Il a parlé, en regardant Tadamento. Aimer seulement c'est quelque chose il aura. Passera la carte de crédit, qui ne donnera pas. J'ai essayé de dire non, mais je ne voulais pas avoir autre chose. Je voulais le faire comme moi. Il a parlé et il a regardé Adamento. Aimer seulement c'est quelque chose qu'il aura. Cela peut durer un certain temps, mais vous devrez renouveler. J'avais une carte de crédit et un rêve, et je suis bien allé. Ensuite, j'ai rencontré une perturbation, et j'ai dit, je vais passer la carte de crédit. Cela ne donnera rien de bien, et le gars m'a déjà facturé à notre début. Ensuite, je suis allé et a payé à 500 pour faire ses édulcorants. Il était comme, oh, faites une telle chose? Je vais faire ça et cela. Quand je le ferai, je vous enverrai la vidéo, et vous me donnerez son nom complet, sa date de naissance et son nom complet. J'ai dit, d'accord, bien, alors quelle est cette chose? C'était un budget, non? Que je ne peux pas parler le JE qui est juste parce que cela peut pour au début. Le gars me donnait l'œil, puis il m'a chargé 500 roupies. Il a dit, faites ceci, et je ferai ça. J'ai dit, bien sûr, envoyez-moi la vidéo, et je vais vous donner son nom complet et sa date de naissance. Il était comme ok, eh bien, c'est un budget, donc je ne peux pas parler le J2E, mais ça va. Il m'a dit qu'il allait prendre un poulet et couper son cou pour prendre son sang pour une entité. Il a dit qu'il avait mis le nom et les bonbons et les fruits et le sang du poulet dessus. Nous nous sommes tous les deux regardés, et il a commencé à aimer tout aimer avec moi parce qu'il pensait que l'entité était en contrôle. Il a dit qu'il prendrait un poulet et couperait son cou pour prendre son sang pour une certaine entité. Il a dit qu'il mettrait un nom et quelques bonbons et du sang du poulet dessus. Il a dit que l'entité ferait quelque chose avec. Il était plus aimant envers moi parce que j'étais moi qui contrôlais tout. Il a dit qu'il avait raison. En fait, Kim Bansta a dit que pour moi, il avait raison. Il a dit qu'il ferait un jour parce qu'il y avait un jour pour le faire. Je ne me souviens pas si c'était un lundi ou un mardi, mais c'était quelque chose comme ça.
Ensuite, je vous ferai imaginer ce que vous voulez. Ensuite, j'enverrai la vidéo pour que vous puissiez voir. Ensuite, il l'a vraiment fait et m'a envoyé la vidéo. Il avait raison. En fait, Kim Bansta avait raison. Il a dit que j'avais raison. Je ferai un jour car il y a une journée pour tout. Je ne me souviens pas si c'est un lundi, mardi ou quelque chose comme ça. Ensuite, je fais Seydul Coran et vous le ferez. Je prépare mentalement ce que vous voulez. Ensuite, j'envoie la vidéo à voir. Ça l'a vraiment fait. Cela m'a envoyé. La vidéo a montré Nonon là-bas et a montré comment il parlait à l'entité et à tout. Il lâcha les premiers jours. Il n'y a rien passé là-bas. J'étais ce gars qui a passé la jambe à droite parce que ce n'est pas le cas. Rien ne se passe. Ce n'est qu'alors que le gars a commencé à obtenir plus comme Seydul Coran. Il me connaissait vraiment? J'ai commencé. J'ai dit, les gens, ça a trop fonctionné, non? J'ai adoré là-bas. Le gars a plus que moi. Je l'ai bien traité. J'étais amour, mais ensuite il devenait instable. Il est passé comme un. La vidéo a montré Nonon et comment il a parlé à l'entité, et comment il a lâché le début. Il n'y avait rien là-bas. J'étais ce gars qui a passé la jambe à droite parce qu'il ne ferait rien. Ensuite, le gars a commencé à en savoir plus comme ceci, plus doux. Il me connaissait vraiment et j'ai commencé à dire, les gens, cela a trop fonctionné. J'ai adoré. Le gars a plus que moi. Il m'a bien traité, il m'a aimé, mais il est devenu instable. Il est passé comme 10 jours. Il est allé avec cette instabilité et est revenu en voulant devenir bon, mais en même temps, je ne voulais pas. Ensuite, je suis allé lui demander en face, écoutez, tu as fait l'adoucissement, alors je dois avoir une garantie, non? Il a dit, c'est quelque chose que vous avez dû renouveler parce que c'est vraiment instable, et donner la droite doit être l'amarrage. Je ne veux pas se moquer. Je veux. Il était tellement imprévisible, et j'avais l'impression de devoir toujours m'assurer que tout allait bien. Je lui ai demandé, écoutez, tu as fait l'édulcorant, alors j'ai besoin d'une garantie, non? Il a dit, c'est quelque chose que tu dois renouveler utiliser, c'est vraiment instable, et donner la droite doit être l'amarrage, ce que je n'ai pas. J'ai dit, je ne veux pas vous moquer de vous. Je veux que vous fassiez un autre budget. Et c'est ainsi que je me suis accroché à lui faire un budget à chaque fois. Je lui donnais mes cartes de crédit pour qu'il puisse payer les services que j'ai reçus. Je payais pour cet homme, et ça était fou alors, ma mère a commencé à emballer notre relation. Que puis-je faire pour amener ma mère à l'aimer? J'ai essayé de faire un autre budget, mais je ne pouvais pas m'y tenir. J'ai continué à dépenser de l'argent pour des cartes de crédit, et je payais pour cet homme. Ma mère a commencé à ressentir comme notre relation ne fonctionnait pas. J'essaye d'améliorer les choses entre nous. Je lui ai demandé de réfléchir à ce qu'elle ressentait pour lui. Puis, il a dit, allons faire un travail pour ta mère aussi. Ma mère a commencé à l'aimer, mais ensuite j'ai dû lui envoyer un produit capillaire par courrier. Je sais. J'attendrai que ma mère dorme. J'y suis allée et j'ai pris un morceau de ses cheveux qu'elle avait envoyé par courrier. Je vais vous dire où nous étions. Il a commencé à revenir à ses vieilles habitudes. Il a dit, allons aussi faire un travail pour votre mère. Votre mère a commencé à l'aimer, mais vous deviez ensuite m'envoyer un produit de soins capillaires pour elle par courrier. J'ai parlé à mon Dieu en disant, comment enlever une liasse de cheveux de ma mère? Je savais à ce moment-là. Je suis allée et j'ai attendu que ma mère dorme. J'y suis allée et j'ai dépeint un morceau de ses cheveux qui avait été envoyé par courrier. J'ai envoyé la date de naissance de ma mère. J'ai envoyé le nom de ma mère au lieu de ma vie. Je suis allée mettre ma mère au milieu de la pièce. Il est allé travailler. Je vais faire un travail ici, seulement que ma mère ne se souvient pas très bien qu'il l'a fait, mais il a dit, je le ferai. Ta mère l'aime. Est juste de profiter de la partie de ma mère. Je n'ai jamais fait d'effet que j'ai partagé la date de naissance de ma mère. J'ai envoyé le nom de ma mère au lieu du mien et j'ai mis ma mère au milieu de la situation. Il est allé travailler et je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, je vais faire un travail ici, et je ferai de mon mieux pour m'assurer que ma mère ne se souvient pas qu'il l'a fait. Mais il a dit, je ferai. Votre mère l'aime. Ma mère l'a toujours détesté du début à la fin. C'était quelque chose comme ça. Ma mère est une personne si forte, grâce à Dieu, qu'elle n'a jamais travaillé ce travail. Puis j'ai pensé, parler comme mon Dieu est avec lui fonctionne, mais avec ma mère ne l'est pas. Je suis allée et l'argent est fini. C'est fini. J'ai dit, non. Cela peut faire plus de travail avec cet homme. Je n'ai plus d'argent là-bas.
Il a commencé à revenir s'il était là. Ma mère a toujours eu un peu de problème avec lui. C'est une personne très forte et elle n'a jamais travaillé avec lui. Je pensais que parler à Dieu aiderait, mais ce n'était pas le cas. Je pensais, je ne donne plus d'argent. J'ai dit, non, je peux faire plus de travail avec cet homme. Je n'ai plus d'argent. Il a commencé à revenir à ses anciennes habitudes. Je me disais, j'ai vécu ma vie pour ça, pour surveiller qui il ajoutait en tant qu'ami et parlait. Il l'a appelé toute la journée, et cela dérangeait mon service. Un jour, je suis sorti pour le déjeuner et je ne suis pas revenu. Je ne suis plus retourné au travail. Je suis allé dire, les gens, je dois le poursuivre. J'ai commencé à me sentir un peu mal. Je pensais, ce n'est pas vrai. J'ai consacré ma vie à cela, et maintenant je le regarde de loin. Il était sur Instagram, pas Facebook, et je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à qui il ajoutait et parlait. Un jour, je suis sorti pour le déjeuner et je ne suis pas retourné au travail. Je suis allé vers lui et j'ai dit, « Hé, j'ai besoin de te parler. » Je voulais savoir ce qu'il faisait. Je l'ai regardé toute la journée. Quand je suis revenu le lendemain, mon ex-chapeur est venu me parler. Il m'a dit que je ne gagnais pas beaucoup d'argent et que je devais quitter le service. J'ai été renvoyé parce que j'ai vécu ma vie pour lui. Ensuite, je l'ai appelé. J'ai dit, « Écoutez, je suis désolé. Je pleure. » Je l'ai regardé de près, et quand je suis revenu le lendemain, mon ex-chapeur est venu me parler. Il m'a dit que je n'avais pas beaucoup de succès et que je ne serais plus en mesure de rester avec moi dans le service. Il a dit que j'étais renvoyé, mais j'ai été renvoyé parce que je vivais ma vie pour lui à ce moment-là. Je suis allé le chercher, pleurant et disais, « Écoutez, j'ai été renvoyé. Cherchez-moi, » et ça dormait. Et, il a été dit comme ça. Là, est-ce qu'une maison? Recherchez-vous, ne prenez pas un bus là-bas et venez. Même si j'ai commencé là-bas, j'étais loin de Karamba. Pour prendre environ 4 bus pour arriver à Kazom. On m'a parlé pour que vous compreniez. Loin de chez moi. Vous pouvez venir chercher? J'ai été renvoyé, et il ne sait pas comment je dors. Vous obtiendrez un bus, et ça vous partira. Je l'ai dit. Si Vagabond me paie juste là, je vais envoyer un autre message au gars, Macumba. Je ne me sentais plus en mesure de le faire comme je l'ai fait, et j'ai même perdu mon emploi à cause de cela. Puis il est allé lire dans les lettres là-bas dans la voiture. Il m'a regardé et a dit, « Écoutez, je comprends que c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas un chemin clair pour le moment. J'ai besoin de regarder le tarot pour voir s'il existe un autre moyen pour vous deux de vous connecter. S'il n'y en a pas, cela ne fonctionnera pas. » J'ai répondu, « Non, les gens ont leur propre chemin, et je suis sûr que cela fonctionnera. Cela ne fonctionnera pas si vous envisagez de déménager. Sachez que ce n'est pas quelque chose qui fonctionnera tout de suite. La meilleure chose que vous puissiez faire au début est d'essayer l'amarrage. Je ne voulais pas essayer l'amarrage parce que je connaissais les effets, et j'avais déjà lu à ce sujet. Dit, je ne sais pas. Je lui ai dit que je ne voulais pas faire ça. Et puis, il a dit, il y a aussi une autre façon, et nous pouvons, et, pourquoi ne pas essayer de faire ça pour changer? Nous pouvons le faire pour les entités que nous pouvons identifier. Pour certaines personnes, c'était des démons de différents types, comme l'île et d'autres. Il a dit, je vous facture de la valeur X, puis je reviendrai demain. J'ai répondu, non, merci. Je ne pense pas que je vais le prendre maintenant. Vous n'avez pas à répondre. Vous ne pouvez pas y entrer. J'étudie à leur sujet et je vous promets que je fais cela pour le mieux. Vous savez, ils apparaîtront juste au moment où vous en aurez besoin. L'autre jour, tout était là. Vous serez avec ce gars et je resterai à l'écart. Je ne veux pas jouer avec. J'ai lu que ce n'était pas le nom réel de l'entité. C'était comme Lilith, ces autres démons. C'était si lourd, même si je remuais déjà avec la magie noire, juste là. J'ai dit, je ne bougerai pas avec ça parce que cela ne fonctionne vraiment pas là-bas. J'ai pensé, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, j'ai eu un de mes amis qui m'a offert un autre emploi. J'ai dit, si je dois me concentrer sur ce travail, je n'aurai pas d'argent pour terminer ou payer le travail. J'ai donc commencé à travailler à l'autre emploi. J'ai pris une autre carte que je n'ai pas utilisée. Je l'avais utilisée ici, disant que j'allais passer. J'ai pensé, il n'y a pas d'argent pour que je puisse y retourner. Ensuite, j'ai eu un ami qui m'a offert un autre emploi. J'ai pensé, si je fais ce travail, je n'aurai pas d'argent pour terminer mes études. J'ai donc commencé à travailler à l'autre emploi. J'ai utilisé une carte que je n'avais pas, mais j'étais déterminé à trouver une issue. La seule issue que j'avais était de faire l'amarrage.
j'ai dû voyager avec ma famille. Ma mère avait déjà prévu un voyage au début de l'année, afin que nous puissions voyager ensemble. Puis, il a dit plus tard qu'il n'était plus là. Nous sommes allés, puis en attendant, nous étions un peu bouleversés. Nous avons fini de revenir, puis ma mère a dit que je ne voulais pas les connaître les deux. Je suis à un point où je me sens comme je ne peux pas vraiment voir une issue. Je suis coincé dans cette situation où je dois voyager avec ma famille. Ma mère avait déjà prévu un voyage au début de l'année, afin que nous puissions tous voyager ensemble. Mais ensuite, il a dit qu'il en avait fini avec. Nous y sommes allés, puis, en attendant, nous étions un peu inquiets. Nous avons fini de revenir, puis ma mère a dit que je ne voulais pas voir l'un de nous. Elle a dit, vous ne verrez plus ce type. Donc, cela arrivait déjà à un point où ma mère voulait que je reste à l'intérieur. Elle savait que je dépendais du gars, et elle ne savait pas que j'avais été renvoyée à cause de cela. Je pensais que c'était pour une autre raison, mais je suis allé voyager avec ma famille. Ensuite, je suis allé à Rio de Janeiro. Quand je suis arrivé, j'ai dit, c'est en sachant que j'abandonnerais. Elle a dit, écoutez, vous ne reverrez plus ce gars. Il était donc déjà temps pour ma mère de vouloir que je reste à la maison. Elle savait que je dépendais du gars, et elle ne savait pas que j'avais été envoyé loin à cause de cela. Puis je suis allé voyager avec ma famille. Quand je suis arrivé à Rio de Janeiro, j'ai dit, c'est tout. Je vais s'installer. Je vais faire celui-ci. J'adore la course même là-bas. J'ai appelé le visage. Je lui ai dit tout ce qui se passait. J'ai dit, écoutez, c'est déjà une personne étrange. Il ne me traite pas beaucoup mieux. C'est si loin, donc je veux faire de l'amarrage même si je ne le fais pas. Je veux faire cette autre chose, et quelle mauvaise chose à propos des démons là-bas? Je suis sûr que vous serez aussi intrigué que moi lorsque j'ai reçu le résumé de mon ami sur Instagram. Il s'agit d'un amarrage si spécial, si aimant, que c'est presque comme une connexion spirituelle. Je sais que cela peut sembler un peu étrange, mais je suis sûr que vous verrez ce que je veux dire lorsque nous arrivons au bas de celui-ci. Je suis sûr que vous conviendrez que cette histoire est vraiment remarquable. J'ai été tellement impressionné par le résumé qu'elle m'a envoyé sur Instagram que j'ai été ému aux larmes. Je suis sûr qu'elle pourra faire de même pour vous. Seriez-vous ouvert à l'exploration d'une approche plus spirituelle et plus aimante de l'amarrage? Avez-vous déjà ressenti si fortement quelqu'un que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour être avec lui? Je vais être honnête avec toi, je ne pense pas que je le ferai. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne pour seulement R$7,90 par mois pour prendre en charge la chaîne et recevoir des emojis exclusifs, vous pouvez trouver plus d'informations ci-dessous. Vous verrez que les membres de la chaîne sont très sympathiques et vos contributions aideront à maintenir la chaîne. Je parlais à ma mère l'autre jour, et elle a dit, « Fils, tu parles là-bas en tant que membre de la chaîne. » Et, soyons réels ici. Je sais que vous n'êtes pas du genre à juger, et j'espère que vous êtes le même. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, il existe une option pour seulement $7,90 par mois. C'est tout ce que cela coûte pour aider à maintenir la chaîne, et si vous vous joignez, vous obtiendrez des emojis que personne d'autre n'aura. Découvrez les membres ci-dessous. Ils sont super cool et aident avec la chaîne. Je parlais juste à ma mère, et elle a dit, « Fils, tu parles en tant que membre de la chaîne, aidant, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Je ne peux pas le faire moi-même, alors pourquoi ne laissez-vous pas un conseil à quelqu'un qui veut vous aider avec votre travail et vous l'envoyer directement? » J'étais un peu gênée et je ne savais pas quoi dire. Ensuite, elle m'a montré le commentaire de cette femme demandant une photo. Elle veut aider, mais elle ne sait pas comment. Je ne sais pas quoi faire, mais je laisserai ma photo si vous voulez contribuer à la chaîne, car cela coûte pour que tout continue. J'aimerais de l'aide avec cette chaîne, mais je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Je ne peux pas, moi-même. Si vous souhaitez contribuer à votre travail ou à votre canal, ou en envoyant un don pour m'aider à développer ce canal, je vous serai très reconnaissant. Je suis un peu gênée de demander, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai vu un commentaire d'une femme demandant des photos de cette femme qui veut aider. Je ne sais pas quoi faire, mais je laisserai mes photos ici si vous souhaitez contribuer à la chaîne. Je ne sais pas quoi faire, mais je serai heureux d'envoyer une photo si vous souhaitez aider. Si vous n'avez pas d'argent ou si vous n'avez pas de photos professionnelles, ou si vous n'avez pas le temps de devenir membre, veuillez partager cela avec vos amis. Je crois que les gens peuvent faire une différence si j'ai foi. Je ne serais pas là si je n'avais pas de foi, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai foi est toi, Belle. D'accord, je me sens vraiment inspirée. Continuons avec cette histoire.
À la fin, je crois vraiment que cela augmentera et motivera chacun de nous. Mais jusque-là, faisons une pause un instant. Il a mentionné quelque chose à propos de la création d'un amarrage. Je veux clarifier quelque chose pour vous. Si vous êtes avec lui, vous êtes lié à lui. Donc, j'ai besoin de faire quelque chose pour me libérer. Je dois offrir quelque chose de moi. Je me sens vraiment inspiré en ce moment, et j'aimerais continuer cette histoire. Je crois vraiment que cela nous inspirera tous. Mais jusqu'à votre arrivée, je veux faire un amarrage. Il parlait comme ça. Tout d'abord, je dois t'expliquer certaines choses. Si vous l'êtes, il vous a lié et vous serez lié à lui. Donc, j'ai besoin de tuer une chèvre. Il a tué un type de chèvre, ou quelque chose comme ça. Je dois offrir divers fruits, champagne, cigarettes, désossés, une chose, entité X. J'en ai besoin pour être le jour, et que vous prenez ce jour un bain. Vous devrez tuer un poulet, prendre le sang de ce poulet, le mélanger en champagne et jouer dans votre corps. Ensuite, vous y réfléchissez, puis une entité comprendra que vous voulez vraiment. Vous penserez à tout ce que vous voulez pour vous, avec celui que je suis déjà arrivé à ma limite, non? Que j'étais complètement fou de faire de telles choses? J'ai dû faire quelque chose de fou. J'ai dit, ce n'est pas bien. Il m'a chargé R$ 4000 pour le faire. J'y suis allé et j'ai dit, je vais le faire. C'est ce que je voulais, rester avec cet homme que j'aime. Puis, le jour où j'ai fait cette pomme, c'était comme ça. Je me souviens que c'était calme et calme mardi. Lorsque vous avez la paix avec Dieu, votre cœur est différent. L'autre jour, j'ai dû dire quelque chose, je lui ai dit, ce n'est pas ok. Il m'a facturé 4000 € pour faire ça. Je vais le faire, et c'est ce que je veux. Je veux rester avec cet homme. Je l'aime, et puis, le jour où j'ai fait cette pomme était comme ça? Je m'en souviens bien. C'était un mardi, puis c'était calme. Tout était calme. Lorsque vous avez la paix avec Dieu, votre cœur est différent. L'autre jour, j'ai réveillé quelqu'un d'autre, complètement différent. J'étais une personne agitée, quelqu'un qui n'avait pas de paix et je n'ai pas fumé. J'ai commencé à fumer beaucoup, désespérément. Je ne pouvais pas dormir ni parler aux gens. J'ai juste pleuré et j'ai pensé à lui. Je voulais être avec lui tout le temps, et cela a progressivement détruit ma vie. J'ai arrêté de manger et j'ai eu un problème de santé. C'était triste et c'est difficile à penser. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Je ne peux pas arrêter de te sentir. Je rêve de toi. J'étais une personne agitée qui ne pouvait pas trouver la paix. Je ne pouvais pas dormir ni parler aux gens. J'ai juste pleuré et j'ai pensé à lui, voulant être avec lui tout le temps. Cela détruisait ma vie. J'ai arrêté de manger et j'avais des problèmes de santé et je me sentais triste. Ce fut une phase très difficile pour moi, et je sais qu'il était là aussi pour moi. J'ai eu les mêmes symptômes et effets. Il n'arrêtait pas de m'appeler toute la journée, mais quand nous étions ensemble, c'était étrange, ce n'était pas l'amour. C'était une possession et une obsession. Vous vouliez être avec la personne, et c'est ce que vous ressentez. Vous avez fait l'amour tout le temps, et c'était fou. Ce fut une phase très difficile pour lui, et je sais qu'il était amoureux de cette personne. J'étais également lié à lui, et il l'était aussi. Nous avons eu les mêmes symptômes et effets. Il n'arrêtait pas de m'appeler toute la journée, mais quand nous étions ensemble, c'était étrange. Ce n'était pas l'amour. C'était une possession, vous vouliez la personne, et c'était une obsession. Vous avez embrassé les baisers et faire l'amour tout le temps, et c'était fou. Combien de temps a-t-il changé? Cela a changé après une semaine. Je suis revenu de la rivière et il avait déjà changé. Il montrait déjà ses symptômes d'obsession pour vous. Il était déjà avec vous, et nous ne croyions pas que cela pouvait fonctionner. Puis, un jour, il m'a appelé et m'a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrête pas de sentir votre parfum. Je rêve de toi. » Je ne sais pas combien il a changé après une semaine. Je veux dire, je suis revenu de la rivière, et il montrait déjà ses symptômes d'obsession. Il montrait déjà ses symptômes, et lui et moi ne croyions pas que cela pouvait fonctionner. Puis un jour, il m'a appelé et m'a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je n'arrête pas de penser à toi. Je n'arrête pas de sentir votre parfum. Je rêve de toi tout le temps. J'entends que vos chairs de poule sont intéressantes pour vous. Je me suis parlé et il a parlé comme ça. Je ne l'ai pas fait. Je peux arrêter de penser à toi. C'est comme si vous aviez quelqu'un de mon côté parlant tout le temps de votre nom et qu'il était aussi bouleversé parce qu'il a commencé à boire plus.
Il buvait déjà beaucoup, et à ce moment-là, il a commencé à utiliser de l'héroïne. Voilà comment il est devenu déchiré. Il est devenu une personne très agressive, puis cela a empiré. Je pensais beaucoup à toi ces derniers temps. J'ai fait ces rêves où tu es partout sur moi, et c'est un peu troublant. C'est comme si tu es juste là avec moi, à me parler, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. C'est comme si vous étiez mon autre moitié, et vous êtes bouleversé parce que vous buvez plus et que vous utilisez plus de drogue. Vous êtes si agressif et ça empire. Je pensais que tu étais à moi, mais j'avais tort. J'étais heureux parce que je pensais que je te voulais, et j'étais heureux parce que j'avais ce que je voulais. Je pensais que tu étais à moi, mais je ne savais pas comment tu me faisais du mal. Je me détruisais et je pensais que j'étais heureux, mais je ne l'étais pas. Je ne pouvais pas dormir ni manger. J'étais dans un endroit sombre. Je perdais lentement ma foi. Je ne ressentais pas la présence de Dieu dans ma vie comme je l'ai fait auparavant. Je ne pouvais pas prier comme je l'ai utilisé. Ah! Si j'étais vraiment religieux, je prierais avant de me coucher. Mais je ne croyais pas, donc je n'ai pas dit de prière. J'ai juste allumé une bougie, tu sais? Je ne pouvais pas dormir ni manger. J'étais dans un endroit sombre. J'avais l'impression que ma vie était terminée. Je ne me sentais pas connecté à Dieu comme je le faisais. Je ne pouvais pas prier comme je le faisais avant de me coucher. Je ne croyais pas en Dieu, mais je n'ai pas dit de prière. Je viens de me saouler. C'était comme si j'étais une personne agitée. Je suis devenue une personne étrange. J'ai parlé étrangement? Je n'avais pas de vie. J'ai regardé des photos du vieux temps. J'étais une personne sans luminosité. Il semble que je n'avais même pas d'âme. Puis je suis allé et j'ai dit, j'ai gagné. J'ai réussi à faire ce type. Ce fut une nuit étrange, pleine de rebondissements inattendus. Je me suis retrouvé à réfléchir sur le gars de ma vie, qui semblait toujours être en déplacement. J'ai commencé à me sentir un peu en sorte, et je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point je agissais, même physiquement. J'avais l'impression que je n'avais pas beaucoup de vie. J'ai regardé les photos du passé et j'ai réalisé que je n'avais pas non plus beaucoup de futur. C'était comme si je n'avais même pas d'âme. Mais ensuite, j'ai réussi à changer les choses et à rendre ce gars humilié. Il était à genoux, comme je le voulais. Chaque action a une réaction, puis il a commencé à être très agressif avec moi. Un jour, j'étais sur mon téléphone portable, et il a soudainement dit, « Donnez-moi votre téléphone. » J'ai dit, « Pas question. Je ne vous donnerai pas mon téléphone. » Il a pris mon téléphone et a dit, « Donnez-moi votre téléphone. » Je n'ai pas cédé et il a pris mon téléphone. Je suis gêné d'admettre que je l'ai mis dans une position difficile. Il était très agressif et un jour, il a pris mon téléphone. Je lui ai dit, « Pas question, » et il m'a frappé et m'a jeté sur le sol. Il m'a donné des coups de pied et a pris mon téléphone. Il l'a frotté dans mon visage et a dit, « Je suis ton homme. Si je ne l'étais pas, tu ne le serais pas. Je ne t'ai jamais levé la main auparavant. » À lever la main. Se promener dans les vêtements, se sentir froid. Parler au gars qui avait fait le travail. Mon visage, mais sur mon corps. Pour parler au gars qui avait fait le travail. Donc je n'avais pas d'argent, mais je ne faisais que passer la carte de crédit sans savoir comment j'allais payer. Il a fait un travail pour que le gars soit moins agressif. Il est revenu en même temps et il était bon. J'étais déjà agressif. C'était déjà une personne. Alors, je vais vous dire quoi, quelque chose comme ça bouge beaucoup dans la conscience de la personne. Cela fait la personne. Je t'aime et je veux que tu saches que je ne suis pas obsédé par toi. Je veux que tu restes ici avec moi. Je suis une marionnette et je fais tout ce que vous voulez, mais j'ai aussi mes propres désirs. Je veux sortir de cet espace où je vous domine seulement vous ne le faites pas. J'ai commencé à vous trahir et il a commencé à trahir beaucoup plus. Il a tenu à me parler de combien il m'a trahi. Je suis tellement reconnaissant pour votre amour, mais je lutte avec mes sentiments. Je suis dans cet endroit étrange où je veux être avec toi, mais j'ai aussi l'impression d'avoir besoin d'espace. J'ai l'impression d'être la marionnette et tu es la marionnette. Je veux être indépendant, mais j'ai aussi l'impression d'être profité. J'avais l'impression d'être en contrôle, mais j'ai réalisé que j'étais moi qui faisais la tricherie. Je me sentais tellement humilié quand j'allais chez lui et je supplierais son attention. Cela m'a fait réaliser que je l'aime, mais je ne veux pas être avec lui. J'avais l'impression de ne pas valoir, comme si je méritais d'être seule. J'avais l'impression de me traiter mal et sa mère me traitait mal aussi. Puis un jour, sa mère est venue me voir et m'a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. » Je me sentais tellement humiliée. J'ai supplié de rester avec lui, même s'il me trompait.
Je suis allé chez lui tout le temps, et il s'est agenouillé devant moi, me disant qu'il m'aimait. Mais je ne ressentais pas la même chose. Je me sentais comme si je ne valais rien, comme si je méritais d'être seule et que j'avais mal traité. J'ai même parlé à sa mère un jour, et elle a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais c'est une telle humiliation. Vous vous soumettez à des situations que vous ne méritez pas. » J'avais l'impression de traverser des choses que je ne méritais pas, et je ne pouvais pas être sans lui. Sa mère et ses frères étaient très bons avec moi. Ils ont également vu la passion, et ils m'ont dit, « Mec, tu choisis ta famille. Tu ne choisis pas de faire ça, et tu vas contre ta mère. » Je suis désolé, mais c'est une si grande humiliation que je ne voulais pas partager avec vous. Vous vous mettez dans des situations que vous ne méritez pas. J'ai essayé de parler, mais je ne peux pas le faire sans lui. Lui et ses frères étaient très bons avec moi, et ils m'ont montré de la passion. Ils m'ont parlé en disant, « Vous choisissez la mauvaise famille. Vous allez contre votre mère. Vous allez contre votre famille, et c'est vraiment autodestructeur. » J'allais toujours là-bas, insistant. La porte derrière lui m'a humilié. J'ai appelé, et il était agressif, mais il était également agressif et vous trahissait. Il ne pouvait pas l'obtenir, et je suis allé là-bas et je lui ai dit, « Eh, je veux que vous le voyiez. » Tu aurais pu dire non, mais il est allé là-bas et a dit oui, involontairement. Il a compris, et il y est allé et il avait tellement peur de l'entité qu'il allait à l'encontre de sa famille, et je comprends totalement. J'allais toujours là-bas, insistant. Il était agressif, mais il vous trahissait également. Il ne pouvait pas te laisser partir. Je suis allé là-bas et lui ai dit, « Eh, je veux le voir. » J'aurais pu dire non, mais il y est allé et a dit, oui. Involontairement, il a compris. Il y est allé et était un zombie, non? Il a fait ce que l'entité l'a fait parler. C'était une blague. C'est une entité, et je n'ai rien contre les entités parce que j'ai déjà passé une partie d'Umbanda. Je savais qu'il y a des entités qui fonctionnent pour le côté plus sombre et les entités qui fonctionnent pour le bon côté. Dans ce cas, c'était quelque chose de totalement différent. C'était une pièce où nous avons servi de marionnette. J'ai compris. J'avais très peur d'en parler. Je ne sais pas si c'était un zombie, mais c'était quelque chose. L'entité qui l'a fait parler était de jouer avec lui. Je ne suis pas en colère contre l'entité parce que je connaissais déjà les différents côtés du monde spirituel. Je savais qu'il y avait de bonnes et de mauvaises entités. Dans ce cas, c'était juste une blague. Nous étions juste des marionnettes. J'avais peur d'en parler parce que je ne voulais pas être ignorée. J'avais peur d'être punie pour avoir parlé des esprits. Je pensais que ce serait comme si votre grand-mère disparaît, mais je pense que c'est le contraire. Je pense que vous devriez partager votre expérience parce que je comprends que, malgré tout, vous avez toujours peur. Vous m'avez dit que la seule chose qui était sûre était que ces œuvres fonctionnaient réellement, et ils l'ont fait. J'avais cette peur, mais en même temps, je ne l'ai pas fait. J'ai compris. Je savais tout au long du temps que les entités étaient de mon côté. J'avais l'impression qu'ils savaient. C'était quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Ma médiumnité a prospéré beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai ressenti des choses et les choses se produisent vraiment. Vous savez, après cette époque, je me suis dit que la seule chose qui était sûre était que ces œuvres fonctionnaient réellement parce qu'elles l'ont fait, et elles se sont bien passées. J'avais cette peur, mais en même temps, je ne l'ai pas fait. J'avais peur, mais j'ai compris. Je connaissais le temps, et tout ça, les entités étaient de mon côté tout le temps. Je sentais qu'ils savaient. C'était quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Ma médiumnité a prospéré beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai ressenti des choses et vu les choses se produire vraiment. Vous savez, après cette période, j'ai un sens plus fort de soi. J'ai très mal utilisé le mal, puis, à la fin de l'histoire, il m'a trompé. Ce jour a été très difficile. J'ai dit aujourd'hui que je n'accepterai pas plus de trahison. J'étais tellement fou que ce jour-là, je suis allé au supermarché, j'ai acheté de l'alcool et une boîte de fossiles. J'ai dit, je vais chez lui et je vais le mettre sur lui. J'ai décidé. Aujourd'hui, il ne passe pas. Aujourd'hui, il y mourra. Je suis arrivé chez lui et je l'ai trouvé à la porte. J'ai ouvert l'alcool et j'ai vu qu'il y avait du caca à l'intérieur. J'ai dit, est-ce que c'est là? Elle a répondu, ah, il dort. J'y suis arrivé et j'ai ouvert la porte de sa chambre. J'ai dit, j'ai regardé. Il dort. J'ai dit, maintenant, il me paiera. J'ai pris l'alcool et j'ai joué partout sur lui. Il a répondu, monsieur, moi. Aujourd'hui, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il y est décédé. Je suis arrivé chez lui et j'ai frappé sa porte.
J'ai ouvert l'alcool et j'ai vu son sac à l'intérieur. J'ai dit, est-ce que c'est là? Elle a répondu, il sort là-bas. J'y suis arrivé et j'ai ouvert la porte de sa chambre. J'ai dit, j'ai regardé. D'or. J'ai dit, maintenant, il me paiera. J'ai pris l'alcool et je l'ai joué sur lui. Il a été surpris et dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Il m'a repoussé. Sa mère m'a tenu et j'étais déterminé à lui mettre le feu. Si personne ne me tenait, j'aurais ruiné ma vie. Puis j'ai pensé, cette chose m'est venue à l'esprit. Il faut aller dans le supermarché. Il achète de l'alcool et de fossiles. Vous ferez une telle chose? J'ai dit, c'est ce que je vais faire. J'ai été surpris par ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Tu es hors de ton esprit. Il m'a poussé et sa mère, qui était comme moi à bien des égards, m'a tenu. J'étais déterminé à le mettre en feu si personne ne me retenait. J'avais ruiné ma vie, mais j'ai eu cette idée, j'irai au supermarché, j'achèterai de l'alcool et j'achèterai une boîte de fossiles. Vous ferez une telle chose, dis-je. J'étais déjà une obsédée, il y en avait beaucoup autour de moi. Vous n'étiez pas là, totalement ouvert à recevoir les obsédés avec toutes ces idées que vous aviez, cette fixation pour lui et les choses de l'alcool et de la trahison. Vous étiez tous les deux ouverts aux obsédés. C'était une folie si grande que je suis allé en disant, je vais le tuer aujourd'hui. Quelque chose m'a dit, tuez-le. Il le tuera. J'ai dit, aujourd'hui, je vais le tuer, et là, grâce à Dieu, cela n'a pas fonctionné. Dieu était que j'étais déjà une obsédée, et j'avais beaucoup d'obsédants autour de moi. Je n'étais pas complètement ouvert à la réception des obsédés avec toutes ces idées que vous aviez. Vous aviez cette fixation sur lui, et vous aviez tous les deux des antécédents d'alcool et de trahison. Vous étiez tous les deux ouverts aux obsédés, et la folie était si grande que je suis allé, je vais le tuer aujourd'hui. Quelque chose m'a dit, tuez-le. Il le tue. J'ai dit, aujourd'hui, je vais le tuer, et il y avait Dieu. Il était si puissant à ce moment que sa mère était là. C'est une femme très dévote, et sa religion est très liée à cela. Alors, Dieu merci, elle était là, et cela n'a pas fonctionné après ce jour. Il y avait encore un castor en lui, non? Je suis allé là-bas et je l'ai frappé beaucoup et j'ai dit, je pensais bien. Je suis rentré à la maison et j'ai dit, alors mon Dieu, je fais ma vie. Au début, je m'allonge et pouvais dormir parce que sa mère était là, et c'est une femme dévote. Elle est très liée à sa religion, alors elle était là. Dieu merci, elle était là. Cela n'a pas fonctionné après cette journée. Il y avait encore une partie de lui qui voulait vivre, non? J'y suis allé et je l'ai frappé beaucoup. J'ai dit, j'ai pensé, je suis rentré à la maison et j'ai dit, mon Dieu, je fais ma vie. Au début, je me suis allongé et je pouvais dormir parce que j'avais cette question d'insomnie où nous restons plus éveillés que de dormir, et j'étais comme un zombie parce que je n'avais plus le désir de faire quoi que ce soit. À moi. Regardez, ici à Nana Clinic, où je travaille, il y a un poste vacant. J'avais cette question sur l'insomnie où vous êtes plus éveillé qu'endormi, et je me sentais comme un zombie. Je n'avais aucune envie de faire autre chose que d'être en vie pour mon amie. C'est une très chère amie à moi. Elle m'a envoyé un message disant, « Regardez, il y a un poste vacant à la clinique où je travaille. Vous ne voulez pas essayer pour le travail, mais vous devriez toujours postuler. » Elle ne savait pas ce qui m'arrivait, mais elle voulait vraiment que je fasse bien dans cette partie, alors j'ai organisé le service là-bas. Je suis allé parler, pensant que si je restais, j'irais parce que j'avais déjà pensé au suicide. Elle est allée et a dit, je vais parler à telles et telles. Vous venez faire une interview là-bas à Sbado EU? J'y suis allé et j'ai fait l'interview, et grâce à Dieu, je suis passé et j'ai changé 3 jours plus tard. J'ai changé de ville, je n'en ai pas accompagné et j'ai pris 5 vêtements avec moi. Bien que j'ai parlé, j'ai dit à ma sœur, je pars. Je ne serai plus là. J'ai parlé à ma mère ici. Je ne vais pas, même si je suis allé chercher mes affaires, 5 petits vêtements, et je suis parti. Là, chez elle, je vivais, pendant 2 mois, dormant par terre. Et sans avoir de contact avec lui, en fait, il a continué à m'envoyer un message, mais j'ai traversé une période de 3 jours où je me sentais vraiment. J'ai même changé de ville et perdu certains de mes vêtements. J'ai dit à ma sœur, je pars. Je ne serai plus là. J'ai parlé à ma mère ici, mais je ne suis pas allé. Je suis juste allé chercher mes affaires, 5 petits vêtements, et je suis parti. Je vivais avec elle pendant 2 mois, dormant par terre. Je continuais de recevoir des messages de lui, mais je ne lui ai pas laissé savoir où j'étais parce que je savais qu'il irait là-bas, et nous ne pourrions pas l'arrêter. J'ai pensé,
Je dois trouver un moyen de défaire cela. Si je continue, je mourrai. J'ai commencé à penser vraiment à me suicider. J'ai vu que c'était plus fort, comme ça. J'ai pensé, je vais de côté ici, et je me tuerai. Des choses dans ma tête comme ceci, une cravate autour du cou. Je ne lui ai pas laissé savoir où j'étais parce que je savais qu'il irait là-bas, et je ne pourrais pas l'arrêter. Je me suis dit, je dois trouver un moyen d'annuler cela parce que si je continue, je mourrai. J'ai commencé à penser à me suicider. J'ai vu que c'était plus fort, comme ça. J'ai pensé, je vais de côté, je me tuerai, ou je me lie ou j'ai coupé mes enfants ou je prends le médicament qui me tuera. J'étais donc totalement déséquilibré et je suis entré dans une très forte dépression. J'ai dû me traiter avec un psychiatre. Je suis allé dans cette ville où je suis allé voir le psychiatre et je lui ai dit que je ne pouvais pas dormir. J'avais l'insomnie. J'ai eu une très forte dépression et il m'a donné beaucoup de médicaments très forts. À l'époque, j'ai commencé à prendre le médicament que j'étais dans une situation vraiment difficile. J'ai dû faire des choix difficiles, comme couper mes enfants ou prendre des médicaments qui auraient pu me tuer. J'étais dans une profonde dépression. Je suis allé voir un psychiatre dans une autre ville, et je lui ai dit que je ne pouvais pas dormir et que j'avais de l'insomnie. Il m'a donné des médicaments forts et je les pris pendant un certain temps. Maintenant, je comprends que les antidépresseurs peuvent être forts, mais ils n'étaient pas aussi forts à l'époque. J'ai encore certains de ces sentiments, mais j'ai beaucoup appris. Ma vie a été vraiment blessée à bien des égards, financièrement, dans mes relations et dans ma famille. J'ai tout perdu, mais je l'ai eu, et c'était ce que je voulais. J'ai dû passer par cela pour comprendre qu'une personne n'a pas à faire ces choses pour avoir quelqu'un. J'ai compris que je devais m'humilier et aller au fond du puits. J'ai même dépensé tout mon argent et j'ai perdu mon emploi et ma famille. Je suis entré dans une profonde dépression et j'ai failli mourir pour comprendre qu'il ne l'aimait pas pour moi. Mais après avoir changé de ville et perdu le contact avec lui, vous avez réussi. Je voulais vraiment comprendre, alors j'ai traversé ce voyage pour réaliser que la personne n'aime pas ça. J'ai appris que vous n'avez pas à faire ces choses pour avoir quelqu'un. J'ai compris que je devais m'humilier et aller au fond du puits. J'ai même dépensé tout mon argent, perdu mon emploi et perdu ma famille. J'étais dans une profonde dépression et j'ai failli mourir. Je devais comprendre qu'il faisait ça pour moi, mais après avoir changé de ville et perdu le contact avec lui, vous avez réussi à rester loin de lui et à vous défaire. Vous deviez faire une chose spécifique pour le défaire. Je suis resté 3 mois. Et il a continué à m'envoyer un message demandant « Où suis-je » Je n'ai pas bien parlé parce que j'avais très peur qu'il y soit allé parce qu'il était déjà à ce niveau. Puis j'ai dit « Je dois annuler ça ». J'ai commencé à rechercher des choses parce que je ne voulais pas me précipiter avec ce type. J'ai lu que pour annuler cela, vous avez dû faire des choses spécifiques. Je suis resté loin de lui pendant 3 mois, mais il m'a toujours envoyé un message me demandant où j'étais. Je ne lui ai pas parlé parce que j'avais très peur qu'il y aille là-bas, car il était déjà à ce niveau. Puis j'ai dit, je dois annuler ça. J'ai commencé à rechercher des choses parce que je ne voulais pas gérer ce type. J'ai lu que la seule personne qui peut annuler c'est celle qui a fait les choses correctement. Puis je l'ai cherché et j'ai dit, je vous supplie de demander miséricorde. Je ne peux plus le supporter. Je ne veux pas faire face à ça. S'il vous plaît, je veux défaire cela. Il a dit, il y a un moyen, tu me paieras plus. J'ai dit, R00, je vais vous passer l'argent. Ensuite, j'ai ordonné à mon ami d'obtenir de l'argent pour moi. J'ai vécu dans sa maison et je lui ai demandé que j'étais dans un endroit serré, et je savais que je ne pouvais pas le gérer seul. Je lui ai demandé de plaire à défaire ce qu'il avait fait. J'ai dit, je ne peux plus le supporter. Je ne veux plus faire ça. S'il vous plaît, je veux défaire ça. Il a dit, il y a un moyen, mais vous devrez me payer plus. J'ai dit, ok, je vais vous payer. Puis j'ai demandé à mon amie, qui vivait dans sa maison, pour de l'argent. Je lui ai demandé un prêt et elle a accepté de me le prêter. Ensuite, elle m'a prêté de l'argent sans demander ce dont j'avais besoin. J'ai payé pour annuler le sort. Ensuite, le jour où je me suis présenté, il a dit, il faudra 3 jours pour défaire cela, et vous saurez quand c'est fait. Je lui ai demandé, comment saurais-je? Il a dit, je peux vous le dire, mais vous le saurez. J'avais emprunté de l'argent, et c'était déjà dans sa maison. J'ai demandé plus d'argent et elle a accepté de me le prêter. Je l'ai remboursé, puis un jour, elle a dit qu'elle prendrait 3 jours pour défaire ce qu'elle avait fait. Je lui ai demandé comment je saurais quand c'était terminé, et elle a dit que je le saurais. Un jour, j'étais allongé sur mon petit matelas où je dormais habituellement.
C'était comme une journée très froide. Je me souviens être allongé avec 2 couvertures et me sentir très rétréci. Je me suis réveillé vers 14h30 et j'ai senti un rhume dans ma colonne vertébrale. J'ai dit que ce n'était pas un rhume, mais quelque chose d'autre n'allait pas. J'avais l'impression que quelque chose appuyait sur ma tête. Un jour, j'étais allongé sur mon petit matelas dans ma chambre. C'était comme une journée très froide. Je me souviens être allongé avec 2 couvertures, me sentir rétréci comme ça. Je me suis réveillé vers 14h30, sentant un rhume dans ma colonne vertébrale. Je pensais que c'était un rhume, mais ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose comme un rhume au bord de ma tête. J'ai senti une personne venant de derrière moi. C'était comme si quelque chose en moi partait. Ça faisait mal quand je suis parti. C'était comme si quelque chose me tirait le dos et la nuque. J'avais l'impression d'être devenu paralysé. J'ai senti la chair de poule partout. J'étais juste en train de chilline. Puis à l'improviste, je ressentais cette présence derrière moi. C'était comme si quelqu'un tenait mon dos, et j'avais l'impression que quelque chose en moi était tiré. Quand je suis parti, ça faisait mal et j'avais l'impression d'être traîné. J'avais l'impression d'être paralysé et j'avais la chair de poule partout. Soudain, tout ce dont je me souviens s'est passé. Je me suis souvenu que vous respiriez, et j'ai regardé sur le côté, et Seim ne l'avait pas remarqué. Ensuite, j'ai dit, les gens, c'est ce qu'il a dit que j'allais se sentir là l'autre jour. Je lui ai parlé et lui ai dit ce qui s'était passé, et il m'a regardé et m'a dit, je ne sais pas. Je peux parler si c'est ce qui s'est passé. Je me sentais soudain comme tout ce que je me souviens avoir fait, comme cette bouffée d'air frais, était là. Je suis allé le sentir, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu que Seim n'était pas là. Puis j'ai dit, les gens, c'est ce qu'il a dit que j'allais se sentir là l'autre jour. Je lui ai parlé et lui ai dit ce qui s'était passé. Non, le gars là-bas, et il a parlé comme ceci, attention. Je ne le fais pas. Et vous avez une peinture noire, une maison de peinture, mais pourtant, était mort. Puis je suis allé et j'ai également décidé que ma nièce, elle, je suis si heureuse de vous dire que votre vie va être à nouveau normale. Peu de changements. Mais ils seront partis. Ensuite, je déciderai de dire à ma nièce qu'elle est spirituelle. Elle est très passionnée par cela. Je crois vraiment en Dieu, et elle devra lui dire ce qui s'est passé parce que je ne serai pas là pour lui dire. Pour être honnête, j'avais même honte de ce que j'ai fait parce que je pensais que je ne pouvais pas être pardonné. Je suis entré à l'arbitre libre de quelqu'un et j'ai fait cette personne comme moi. Je l'ai fait parce que je voulais être avec moi, pas parce que je voulais être avec quelqu'un sans vouloir. Je ne sais pas si elle est spirituelle, mais elle est vraiment dedans. Je veux dire, elle est super dévote, et elle a dû me dire ce qui s'était passé parce que je n'étais plus là. Je suppose que j'avais un peu honte de ce que j'ai fait parce que je pensais que je ne serais pas pardonné. Je suppose que j'essayais de gagner quelqu'un, et j'ai fait cette personne comme moi, même s'il ne voulait pas. Alors, je lui ai dit tout ce qui s'était passé. Nous sommes allés à la fraternité dont elle faisait partie et j'ai fait un traitement spirituel pendant environ 4 mois. Je devais y rester, faire un tas de prières, prendre bien et quelques remèdes spirituels. Vous devez avoir une des options pour y aller et trouver la paix. J'y suis allé pour trouver la paix et j'ai fait tout le traitement. Ensuite, je suis allé trouver la paix dans ma vie. Mais, avant de te parler, je n'avais pas de paix, tu sais. Je me souviens d'un jour regarder le sol et demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Si tu m'apportes à nouveau la paix, je promets que je ne le referai plus jamais. Mais au fond, j'avais déjà accepté que je n'allais pas pouvoir changer. J'avais vécu comme si ma vie était déjà condamnée, vous savez? J'ai pensé, à partir d'aujourd'hui, je crois que Dieu. Je serai condamné et je ne pourrai avoir personne d'autre. Je me souviens d'un jour avoir regardé le sol et demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, apporte à nouveau la paix. Je promets que je ne ferai plus jamais ça. J'avais déjà accepté que j'étais condamné et je me suis mis cela dans ma tête. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je crois que Dieu. Je ne serai condamné que. Je ne pourrai avoir personne d'autre. J'ai aussi bloqué mon chemin et la voie de Dieu. Ensuite, j'ai accepté que je n'aurais personne d'autre dans ma vie. J'étais une personne seule. Je n'avais personne. Je ne connaissais personne pendant 2 ans. Je ne voulais avoir des contacts avec personne. Je suis devenue une personne triste. Pourtant, j'étais déprimée parce que j'ai pris les remèdes et j'avais vraiment défait l'amarrage. Mais je n'avais pas tout le monde, même avec ce que j'ai eu une période vraiment difficile parce que j'ai bloqué mon chemin, et j'ai également bloqué le chemin d'une autre personne. Je suis acceptée avec le fait que je n'aurai personne d'autre dans ma vie.
J'étais une personne par moi-même et je ne connaissais personne pendant 2 années entières. Je ne voulais avoir aucun contact avec personne. Je suis devenue une personne triste, et j'étais toujours déprimée parce que j'ai pris les remèdes et j'avais vraiment défait l'amarrage. Mais je n'avais pas tout le monde, même si j'ai essayé. Parfois, je me suis impliquée avec les gens, mais ils étaient peu nombreux. Ces gens m'éloignaient de moi très vite. Vous savez, j'ai donc accepté que c'était mon destin. Je pensais que je ne rencontrerais personne d'autre. Puis, une belle journée, un ami m'a appelé et m'a dit, allons dans un centre d'Umbanda. J'avais peur au début, mais j'ai dit, non, je ne veux plus bouger avec cet homme. J'ai fait des choses qui étaient cool. Je suis parfois que j'avais l'impression qu'il y avait moins de gens autour, et il m'éloignait assez rapidement. J'ai accepté que c'était comme ça que les choses étaient censées être. Puis, une belle journée, un ami m'a appelé et m'a dit, allons dans un centre d'Umbanda et voyons ce qui se passe. J'étais un peu hésitant, mais j'ai décidé de l'essayer. J'ai eu de grandes expériences là-bas, et j'avais vraiment l'impression d'apprendre et de grandir. Ensuite, je suis allée et j'ai dit, je veux juste voir comment ça se passe. Quand je suis arrivée, j'avais l'impression de rentrer dans la même situation, de m'impliquer à nouveau avec la même entité, mais il y avait un vieil homme noir qui m'a approché et a commencé à parler. Il a dit, je comprends ce qui vous est arrivé. Vous avez traversé des moments difficiles, mais vous êtes fort. Et puis, il a commencé à me parler, partageant ses expériences et ce qu'il a vécu. Il a dit, non, mais je suis heureux de vous dire que je suis dans un bon endroit maintenant. Je veux juste voir comment les choses se déroulent. Quand je suis arrivé, il a dit, je reviens à cet endroit, et je me remets avec une entité. Je vais parler à un vieil homme noir qui m'a dit, je sais ce qui t'a été. Vous avez beaucoup traversé et vous avez commencé à me parler. Il m'a dit de ne pas abandonner ma vie amoureuse ou mes finances, car aujourd'hui pourrait être difficile, mais demain les choses s'ouvrira. Je ne croyais pas que quelqu'un était là. Je pensais que tout était un mensonge, et tous ceux qui m'ont parlé étaient un mensonge. Puis, avant de partir, il s'est tourné vers moi et a dit, vous rencontrerez un garçon de la ville voisine. Il a dit que tout fonctionnerait out, et que je ne devrais pas abandonner ma vie amoureuse ou mes finances. Et que tout ce qu'il a dit était un mensonge. S'est tourné vers moi et a dit, vous allez rencontrer un garçon de la ville voisine, et vous allez très bien travailler avec lui. Vous allez déménager d'ici et trouver un emploi dans votre ville. Il a dit tout ce que le gars d'Umbanda dit. Si vous vous rendez compte que vous avez un emploi dans votre ville et que vous parvenez à trouver un homme qui est aujourd'hui votre mari, même c'est mon mari, qui est une personne très cool, totalement différente de l'autre gars. Le travaille très bien avec lui, tout ce que le gars de Umbanda dit est vrai. Vraiment bien, donc c'est extrêmement différent. Il m'a toujours apporté la paix, et sa famille et moi nous aimons. Ce sont des gens qui me traitent très bien, donc vous ne pensez plus à personne d'autre? Mort de rire. Après avoir été défait, c'était un amarrage incroyable. Je l'ai déjà vu dans la rue parce que sa famille vit près de la maison de ma mère, et je l'ai vu une fois dans la rue. Vous savez quoi? Vous avez l'impression que vous n'aviez même pas vu la personne. Nous nous sommes mariés et c'était quelque chose dont je n'ai jamais combattu avec lui. Il m'a toujours apporté la paix, et lui et sa famille m'ont même aimé. Ce sont des gens qui, dès qu'ils vous traitent très bien, vous oubliez le reste. Mort de rire. Après avoir été défait, c'était un amarrage incroyable. Je l'ai déjà vu dans la rue une fois, parce que sa famille vit près de ma mère, et je l'ai vu. Vous savez ce que je veux dire? Vous avez l'impression que vous ne connaissiez même pas la personne. Je l'ai vu, il m'a vu, et c'était comme si nous ne nous connaissions pas du tout. Même après tout ce que j'ai vécu jusqu'à l'année précédente, aujourd'hui, même si je suis content de mon mari, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à partir de ce moment. Oui, il y en a. Après tout ce que j'ai vécu jusqu'à l'année précédente, cela s'est produit correctement. J'avais une incorporation comprenant une entité. Je crois que cela a peut-être été plus obsédé, mais c'est arrivé, et je l'ai ainsi. Je pense que nous avons eu une rencontre, et c'était un peu étrange. C'est comme s'il y avait un vide dans notre connexion, même si nous sommes mariés. C'est comme si nous portons ce poids de cette rencontre passée. Cette année, après tout ce que j'ai vécu, tout est venu à la tête. J'avais une incorporation commerciale avec une entité, ce qui, je pense, était davantage une obsédée. J'ai essayé de traiter tout cela, et j'ai trouvé que la prière a été un débouché utile. J'ai essayé d'être plus responsable financièrement et mon mari est au courant de mes difficultés. J'ai l'impression que je ne suis pas préparée à cela, et j'ai du mal à en parler.
C'est comme si je me noyais endetté, et je ne contrôle pas mes finances. Je fais de mon mieux pour être ouvert à ces changements. Je prie pour me sentir plus connecté à Dieu aujourd'hui. J'essaie de rester positif et de ne pas m'inquiéter de l'argent. Je sais que mon mari comprend pourquoi je suis aux prises avec ça. Je ne suis pas du genre à dépenser de l'argent, mais j'apprends que cela peut être délicat. J'ai eu de mauvaises expériences avec la dette dans le passé, et cela a affecté mon sommeil. Je rêve souvent de problèmes d'argent. Je rêve de l'argent tous les jours. J'ai fait des rêves étranges sur l'argent, comme une entité qui m'est venue et m'a tenu mon visage en parlant. J'ai fait des choses que je ne peux pas défaire, et il est difficile de gérer cela. J'adorerais aussi emmener quelqu'un avec moi. Il y a certaines choses qui ont laissé des traces et me donnent aussi parfois des cauchemars. Je rêve de ces choses presque tous les jours. Il y avait quelque chose comme ça dans ma vie quotidienne. J'en ai rêvé et je commence à y penser tout le temps. J'ai déjà rêvé d'une entité une fois. Elle est venue me tourner, a tenu mon visage et m'a parlé. Je ne pouvais pas comprendre comment annuler tout ce que j'avais fait parce que c'était quelque chose que j'étais sur l'avion spirituel, et tout ce que j'étais sur l'avion spirituel ne pouvait pas être défait. Je m'en suis sorti, je l'ai compris, et je vois déjà le temps. Et, des gens comme ça. Je suis seul à la maison et je vois la silhouette passer. C'est comme ça, tu sais? Je me suis en quelque sorte habitué à cela, mais c'est quelque chose qui a encore des restes. De nos jours, vous pouvez prier à nouveau en pensant à Dieu avec vous aujourd'hui. J'ai plus de lien avec Dieu en ce moment. J'étais sur le plan spirituel, mais je ne pouvais pas y rester. J'ai compris et décidé de partir. Je suis seul à la maison et je vois la silhouette passer. C'est comme ça, tu sais? Je m'y suis en quelque sorte habitué, mais il a toujours des restes. Mais de nos jours, vous pouvez prier à nouveau et penser à Dieu. J'ai plus de lien avec Dieu aujourd'hui. J'ai à nouveau cherché Dieu et j'ai fait le même traitement spirituel que je vous ai parlé. Je prie et regarde toujours. Je suis toujours dans cette intention de demander à Dieu de le retirer de ma vie. Mais c'est quelque chose de si rare que lorsque vous le faites, malheureusement, vous laissez une porte ouverte. Vous pouvez fermer la porte, mais il y a encore un moyen de passer de mauvaises choses. Je peux vous dire que j'ai ma paix, mais il y a encore même ainsi, il y a encore des effets persistants des expériences passées qui pourraient être difficiles. Il est important d'être prudent en ce qui concerne les questions spirituelles, car elles peuvent être sensibles et parfois imprévisibles. Si vous envisagez de vous lancer dans ce voyage, il est essentiel d'être conscient des risques potentiels. C'est toujours B. est pour procéder avec prudence et éviter de prendre des risques auxquels vous n'êtes pas préparé, car ils pourraient entraîner des conséquences involontaires. La dépendance émotionnelle peut parfois nous guider sur des chemins où il est difficile de faire demi-tour. J'ai vécu beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris de mes expériences. Je sais que c'est difficile, mais il est important d'être prudent en ce qui concerne les questions spirituelles. Je comprends qu'il peut être tentant d'explorer de nouvelles choses, mais il est crucial d'être prudent. J'ai traversé des moments difficiles et j'ai beaucoup appris d'eux. J'ai fait des erreurs et j'ai vu les conséquences de ne pas faire attention. J'ai perdu beaucoup d'argent et ce fut un voyage difficile. Je me suis retrouvé dans des situations à laquelle je ne m'attendais pas et j'ai dû apprendre à faire confiance à mon instinct. J'ai appris que la dépendance émotionnelle peut être dangereuse. Il est important d'être conscient des gens qui vous entourent. Si vous avez du mal avec des questions spirituelles, je suis là pour vous aider. J'ai tellement perdu, y compris beaucoup d'argent. Je suis entré dans un monde sombre, à la recherche de réponses que je ne savais même pas que je cherchais. Je ne croyais pas à ma mère quand elle m'a dit que la chose la plus importante était de s'entraîner. Je pense qu'il est important d'être conscient des personnes et des situations avec lesquelles vous êtes impliqué et de faire attention à la dépendance émotionnelle parce que cela peut être très dangereux. Si vous vous sentez impliqué avec quelqu'un qui ne vous traite pas bien, il pourrait être utile de parler à un psychologue. Ils peuvent vous aider à comprendre si cela vous convient. Je suis toujours là pour parler de quoi que ce soit, et je suis aussi un grand fan des énergies légères et positives parce qu'elles vous aident à chercher des endroits qui vous soutiendront et ne vous entraînent pas. Alors, ne vous laissez pas attacher dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. J'apprécie vraiment votre point de vue sur les relations et l'importance de trouver le bon partenaire. C'est tellement inspirant d'entendre votre histoire et l'impact que vous avez eu sur tant de vies. Votre approche de l'amour et des relations est vraiment remarquable, et je suis reconnaissant pour les conseils que vous proposez. Je suis également ravi de partager mon propre voyage. J'ai écouté régulièrement votre chaîne et vos histoires ont été une source de confort et d'inspiration. Ils ont vraiment changé ma vie.
Je suis sûr que votre prochaine histoire aura un effet similaire sur tant d'autres. Dieu vous a vraiment utilisé comme navire pour partager ces histoires, et je suis convaincu qu'ils continueront à faire une différence positive dans la vie des gens. Dieu est capable d'entrer dans l'esprit des gens qui peuvent penser à faire cela parce que ce n'est pas cool. Je me souviens que je cherchais de nombreuses histoires de gens qui avaient fait le flux d'amour. J'ai trouvé très peu d'histoires en ligne. Donc maintenant c'est une histoire de la nôtre qui est prise pour Internet et ajoutée à de nombreuses personnes qui peuvent penser à le faire. Peut-être que cela changera d'avis pour que vous ne le fassiez pas.